j'aurais jamais cru que j'aurais dit ça maintenant, à ce moment-là de ma log journée. Mais avoir des locks, ça change la vie. Et aujourd'hui, je vais te dire, je vais te raconter en quoi les locks m'ont changé et ont changé ma vie. For real. Ok. Oui, Toupou est de retour. Toupou Loxé is back. Ce que tu vois là, c'est ma jambe. Parce que je suis tellement grande que, tu vois, mon genou, quand je le plie et tout, bref, ça fait aussi casse-migère dans le fond. Enfin bref, là, je sais que ça fait un bail. Et donc du coup, les personnes qui ne m'ont pas vue depuis un certain temps, que ce soit sur internet ou même dans la vraie vie, et qui vont tomber sur ça, vont se dire, Déborah, est-ce que c'est toi? Vraiment? Est-ce que c'est tes cheveux? Mais depuis quand t'as les cheveux aussi longs? Mais ils seront là en mode for real? For real? Et oui, ça fait 3 ans, vraiment. Il y a quelques jours là, j'étais là en mode ah ouais, ça fait 3 ans. C'est pas le moment où je me suis loxée que j'ai commencé à me dire que ça fait 3 ans. C'était quelques jours plus tard parce qu'il y avait une concordance de dates, etc. par rapport à plein de trucs. J'étais là en train de me dire oui, en effet, ça fait bien 3 ans que je me suis loxée. Et comme je l'ai dit en intro, je ne pensais pas que j'allais dire ça aussitôt, dire que les locks m'ont changé et changent la vie. Tu sais, je pensais dire ça je sais pas, au bout de 10 ans de locks. Tu vois, quand t'es dans un mood, peut-être avec tes cheveux vraiment matures, jusqu'à une certaine longueur, que t'as avancé dans ta vie au niveau de certains projets, etc., etc. Tu vois, que ce soit des projets pro, des projets perso, enfin bref, tu vois, là tu pourras dire ouais. Comme s'il fallait être légitime d'un certain temps et te dire ouais là, ok, là les locks ont changé ma vie, là je peux le dire, je le ressens, etc. etc. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je devrais retenir, c'est moi-même. Je pensais que j'allais me loxer plus tard que ça. Je me suis loxée plus tôt que ce que je pensais. Donc en soi, on peut dire que par rapport à mes plans, je suis en avance, précoce. Ça change pas de ma vie en règle générale. Bon, bref. Revenons au sujet qui est que les locks ont changé ma vie. Donc je vais aborder ça de plusieurs manières. La première manière et le premier angle, c'est évidemment que ça te change la vie à plein de niveaux. Physiquement, dans l'entretien, dans le budget et autres. On va dire les points de base, tu vois. Et puis dans une deuxième partie, qui sera sûrement dans un autre épisode, j'aborderai comment ça peut avoir une influence et changer ta vie et avoir un impact autre, on va dire, que capillairement parlant ou l'apparence physique. Que ça peut avoir des impacts dans tes projets d'études, dans tes projets de vie, etc. Ready? Ok. Donc, flashback en 2022. 2022 où je me suis luxée et je me suis luxée quelques jours après mon anniversaire. Là, premier point. Le point numéro 1 de comment les locks ont changé ma vie, c'est tout d'abord que, comme je le dis souvent, ça boucle la boucle. Ça m'a changé parce que j'ai atteint un point que j'ai toujours voulu atteindre. En tout cas, capillairement parlant, mais aussi dans ma vie. Donc, la deuxième chose qui est vraiment à noter, c'est que ça va changer la forme. Là, je dis bien la forme, je parle pas de texture, etc. Parce qu'en soi, on regarde.
Je veux dire, ça va pas dénaturer mes cheveux, ok? C'est mes cheveux qui poussent, sont les miens, et ma racine, ma texture, c'est la même. Ok? Ce qui change, c'est vraiment la forme, ok? Vraiment la forme. Parce qu'en soi, là, je touche mes cheveux, des cheveux crépus, des cheveux faux, enfin... Ok, voilà. Ça, c'est important, parce que le fait que tes cheveux changent de forme, eh bien, ça va aussi impacter la manière dont tu vas en prendre soin. Surtout si c'est toi qui en prends soin. Okay. Moi, personnellement, je prends soin de mes cheveux. Je n'ai pas été chez un coiffeur. C'est pas quelqu'un d'autre qui prend soin de mes cheveux, qui va me faire mon root twist, ou qui me faisait mon root twist, ou mon shampoing, ou qui va me coiffer. Donc, ça veut dire que j'ai vu l'évolution de mes cheveux, j'ai senti l'évolution de mes cheveux, et j'ai prêté attention. Ok. Et ça, je trouve ça vraiment cool, surtout quand c'est toi qui prends soin de tes cheveux, parce que ça te permet, je vais pas dire de te reconnecter à tes cheveux, quoique d'une certaine manière oui, mais vraiment de les apprécier encore plus. Enfin, comme en plus je t'ai dit que le premier point que pour moi c'est boucler la boucle, donc tu vois, je savoure chaque instant de toutes les phases de ma longue journée. J'ai apprécié chaque étape, chaque jour, chaque minute, chaque instant, vraiment, de la longue journée. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh là là, je suis dans la ugly phase, je sais pas trop quoi. Jusqu'à même, je me demandais est-ce que moi je l'avais eu ou pas, parce que j'étais tellement bien. Et je suis bien, en fait, avec mes cheveux sur ma tête, etc., etc. Pour te dire, hein, des fois, je me disais, c'est quoi vraiment cette phase? Enfin, c'est pas le sujet là, actuellement. Mais quand certaines personnes essayaient d'expliquer et tout ça, je me disais, mais pour moi, c'était une des meilleures phases. Genre, phase expérimentale, plein de coiffures, plein de ceci, plein de cela. Enfin, bref. Donc, en plus d'avoir ce deuxième point où tu vois tes cheveux changer, évoluer, toi tu prends plaisir, t'expérimentes. Voilà, donc le fait de voir tes cheveux qui se transforment, littéralement, qui changent de forme, eh bien ça va aussi te permettre, en tout cas moi personnellement, de faire le tri au niveau de certains produits capillaires. Mais pas que. Quelque chose qui vient de me venir. Alors, personnellement, les locks ont changé ma vie aussi, évidemment, dans les produits que j'utilise. Et évidemment, dans le budget, on va dire, capillaire, cheveux, que j'avais. Faut pas se mentir. Ça, c'est un aspect vraiment qui est véridique. Vraiment. Avoir des locks, personnellement, ça a changé la manière dont j'utilisais certains produits dans mes cheveux. Et ça a évidemment eu un impact sur mon budget capillaire. Oui. 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 Là, on peut le dire for real. Franchement, quand je vois quels produits j'utilisais, combien de produits j'utilisais, à quel prix je les achetais et à quelle fréquence j'utilisais, et aussi genre la quantité que j'avais besoin pour mes cheveux, ce que je faisais dans la semaine, dans le mois, etc., etc., versus les produits que j'achète actuellement depuis que je suis luxée, le prix auquel j'achète ces produits, la quantité dont j'ai besoin pour laver mes cheveux ou autres soins capillaires sur ma tête, et la fréquence à laquelle j'utilise. Oui, ça je peux te dire que à ce niveau-là, ça a changé ma vie. Je vais pas mentir sur ça. Voilà. Ça, j'avoue que à ce niveau-là, les locks, ça te change la vie. Ça peut même être un argument pour pourquoi je devrais avoir des locks. Avantage: la moula, l'argent, l'oseille, le flouze. Appelle ça comme tu veux. Mais là, franchement,
Non, d'ailleurs, en plus, j'ai fait une commande récemment. Et donc, à l'occasion, quand je ferai le haul et la revue, tu verras les produits que j'ai commandés pour mes cheveux et sûrement d'autres produits que j'ai commandés pour mon visage, mon corps, etc. Mais franchement, tu diras, ah ouais. Après, ça c'est moi, hein, c'est ma commande, c'est mes besoins. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai besoin. Et j'ai fait aussi en fonction de comment je vis et comment, à quelle fréquence j'utilise les produits. Ok. Peut-être d'autres personnes, elles verront ça et diront c'est pas suffisant pour ma tête, c'est pas suffisant pour moi, ou ce budget ça me convient pas, je veux quelque chose de moins cher ou quelque chose de plus cher. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, à ce niveau-là, oui, ça change vraiment la vie. Vraiment, tu verras que les locks vont grandir, prendre en maturité, en ceci, en cela, au fur et à mesure. Et donc, tu vas devoir faire quelques ajustements. Et j'avoue qu'au niveau de ma vie, il y a certains accessoires de tête que je ne peux plus porter, ou du coup du moins que je vais devoir changer la taille en fait. Par exemple, certains bonnets, certaines casquettes et autres chapeaux, à ce niveau-là, c'est assez comique de dire ça, mais oui c'est vrai, ça va changer ta vie au niveau de comment tu t'habilles, peut-être des accessoires que tu avais l'habitude de porter sur ta tête et que tu ne pourras peut-être plus porter. Si tu as des locks qui sont plus ou moins comme les miennes, voire plus épaisses, oui. Parce que quand tu as des locks un peu plus fines, tu peux peut-être porter encore certains accessoires. Mais je t'avouerai que cette anecdote est plutôt cocasse et très drôle. Mais c'est vrai que comme je viens d'y penser vu que on est en hiver et tout, et que je me souviens que des fois aussi, quand je m'habille, peut-être quand tu mets un pull, etc., tu mets ta tête, tes bras, enfin je sais pas, tu mets ton pull dans quel ordre déjà, ok. L'ordre de comment je mets mon pull a été aussi influencé, a été aussi impacté. C'est-à-dire que je mets plus mon pull dans le même ordre que j'avais l'habitude de le faire auparavant. Je viens d'y penser, mais parce que je parle aussi des accessoires de cheveux, de certains bonnets que je ne peux plus porter. Voilà. Après, c'est parce que j'ai des locks très épaisses. Donc peut-être si tu es une personne qui a des locks plus fines, ça va pas forcément t'impacter. Mais voilà, sache que ça peut changer ta vie dans ce... Comment dire, dans ce point de vue vestimentaire, quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Parce que là, même là, je suis en train de me dire, ça se trouve, il y a des personnes qui se demandent comment je fais quand je fais au sport, comment je fais quand je nage, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore expérimenté le fait de nager avec des locks, avec un bonnet de natation, etc. Ok. J'ai déjà nagé, mais sans bonnet. Donc, je n'ai pas ressenti ça. Tu vois, dans changement de vie, etc. Mais je sais que quand maintenant je fais du shopping et que je veux certains accessoires de tête, j'y réfléchis à plusieurs fois. Je regarde les tailles qui sont disponibles, comment ça pourrait rentrer dans ma tête. Enfin, plein de choses comme ça. Voilà. Donc, en plus de gagner, on va dire, au niveau budget capillaire, au niveau du temps, les locks, ça change la vie au niveau du temps. Tu ne sais pas à quel point je gagne du temps au niveau, en tout cas au niveau soin capillaire, je parle. Je réfléchis encore une fois à tout ce temps, à démêler mes cheveux, ou même à faire des pré-déménages, à utiliser tel produit, ensuite à aller sous la douche, faire ça et ça et ça, puis sécher mes cheveux et refaire ça et ça et ça, mettre tel produit et faire ça et ça et ça. Juste la journée. Sachant que là, c'était juste un moment de déménage, ok. Je suis même pas dans la phase de coiffure. Tu vois. Et ensuite, quand tu vas dans la phase de coiffure,
Comment tu te coiffes? Qui te coiffe? À quelle heure? Comment? Pourquoi? Est-ce que tu prends des mèches? Pas des mèches? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu les as pas? Est-ce que tu vas chez le coiffeur? Pas chez le coiffeur? Again and again. Quand, là, je compare, encore une fois, moi, je ne fais pas déjà de retwist. Je ne vais pas chez le coiffeur. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas allée et je pense que j'irai chez le coiffeur si vraiment il y a quelque chose que je ne sais pas faire ou si vraiment je veux faire un big nettoyage dans mes cheveux parce que je ne vois pas très bien ce qui se passe ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, vraiment en cas d'extrême urgence, tu vois, si j'en ressens le besoin. Mais en toute honnêteté, là, à part me laver les cheveux, hydrater mes cheveux de temps en temps, je veux dire, bon, il est vrai que je passe beaucoup plus de temps dans la salle de bain qu'auparavant. Pourquoi? Parce que mes cheveux ont pris en longueur et en épaisseur. Du coup, pour les sécher, etc. Bref. Voilà. Mais c'est juste dans la salle de bain. Et en soi, ça c'est quand je fais des très gros soins qui durent longtemps, que je dois faire plusieurs étapes, etc. Mais si c'est juste ça dans le mois, ou pendant les vacances, tu multiplies ça par l'année ou toute une vie, et écoute. Non, franchement, moi personnellement, ça a changé ma vie. De pouvoir me lever sans forcément réfléchir à comment je vais me coiffer. Aller dormir sans pouvoir. Sans avoir à cogiter. Bon, cette journée-là, je vais faire ça, je vais rester chez moi, je vais. Non! Je sais à quelle vitesse je nettoie mes cheveux. Quand j'utilise tel ou tel produit, je sais combien de temps ça prend si ça doit sécher. Et voilà. Je veux dire, je me lève et j'y vais. Les locks te permettent d'avoir une nouvelle vision sur certaines choses, que ce soit les critères de beauté, les normes de beauté, et même si t'es une personne qui vraiment s'intéresse à ces sujets, qui a une certaine conscience des choses, peut-être que ça va te permettre d'avoir des révélations à d'autres niveaux, peut-être au niveau sociétal, religieux, spirituel et autres, ou peut-être pas, hein. Ouais, je pense qu'il y a différentes personnes, hein. Il y a des personnes, elles ont juste des locks et voilà, elles ont des locks sur leur tête, elles cherchent pas forcément à mettre tel ou tel produit sur leur tête, telle ou telle marque sur leur tête, juste elles ont des locks et elles font leur vie, tu vois. Et il y a peut-être des personnes qui essaient d'intégrer certaines choses juste pour leurs cheveux, mais pas forcément dans d'autres aspects de leur vie alimentaire, vestimentaire et autres. Et puis il y a d'autres personnes qui ont vraiment cette envie d'avoir quelque chose de plus holistique. J'ai des locks, mais pas que. Genre ce que je fais sur ma tête, comment je prends soin de mes cheveux, c'est aussi comment je prends soin de mon esprit, comment je prends soin de mon corps et tout et tout. Enfin vraiment, il y a différentes écoles. D'ailleurs, ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce que tu fais toi. Tu vois, si t'es le genre de personne qui a juste des locks et t'as des locks et voilà, bon, et si tu fais ta vie, tu vois, voilà. Aussi, t'es le genre de personne qui essaye d'intégrer des aspects de ce que tu fais dans ta journée dans d'autres aspects de ta vie, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain temps après avoir fait leur locks une espèce d'éveil spirituel, religieux ou j'en passe, et elles se disent oui, si j'avais jamais eu mes locks, jamais j'aurais pu avoir ces révélations, etc. Tu vois. Et d'autres personnes hein, qui avaient déjà ces visions du monde et tout bien avant d'avoir leurs locks, et c'est en ayant leurs locks et même en avançant longtemps dans leur log journée et tout ça, qu'elles ont pu vraiment mettre en application certains préceptes qu'elles avaient dans leur tête. Dernier aspect, et pas des moindres, en tout cas concernant ces quelques points. Alors, comme tu l'as vu, avoir des locks, moi personnellement, ça m'a changé physiquement. Physiquement, mes cheveux ne sont plus les mêmes, ils ont une autre forme. Sachant qu'en plus, moi je fais pas forcément de retouche, je fais pas forcément de reprise. Je laisse plus ou moins mes cheveux pousser comme ils veulent.
c'est très rare que je sépare mes cheveux, sauf à de rares occasions. Mais c'est vraiment pour des questions, on va dire quand j'ai mal à la tête, tu vois. C'est même pas pour des raisons esthétiques que je sépare mes cheveux. Enfin, ceci est un autre débat. Oui, avoir des locks, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Ça a changé les produits déjà que j'utilisais, les marques que j'utilisais, à quelle fréquence, etc. Ça a changé aussi la manière dont j'entretenais mes cheveux, le temps que j'y consacrais, l'énergie que j'y consacrais. Ça a changé aussi la manière dont je m'accepte encore plus qu'avant et la manière dont j'ai confiance en mes cheveux et en moi, mais encore fois 100, littéralement. Comme j'apprécie vraiment avoir des locks sur ma tête. Et puis, le point vraiment, c'est comment les gens te perçoivent maintenant que j'ai des locks. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Maintenant, je suis cette fille locksée. Donc, peut-être qu'on pense que je suis rasta, que je fais ci ou ça, que je mange comme ci ou comme ça, que j'écoute ceci ou cela comme musique, que je lis telle ou telle personne, que je vais à tel ou tel événement. Enfin bref. Il y a toutes sortes de clichés, de stéréotypes qui vont comme si j'étais un packaging de tous les clichés d'une personne qui a des locks. Tout plein de choses que avant on n'oserait pas me dire ou on n'oserait pas me questionner. Là, depuis que j'ai des locks et en plus sachant que maintenant mes cheveux ont poussé, ils sont plus épais, ils sont plus longs, alors là, ça y va. Et au niveau des ondes et des vibes et des personnes que tu vas attirer volontairement ou non, franchement tu vas te rendre compte que avant il y avait des personnes qui n'étaient pas autour de toi, ou en tout cas que tu n'attirais pas, et que tout d'un coup le fait que tu aies des locks, waouh, faut faire gaffe, vraiment faut faire attention à ça. Mais déjà la manière dont les femmes et les hommes me voient ou m'abordent, c'est pas la même. Par exemple, les femmes vont généralement m'aborder pour me dire « Oh, t'as des beaux cheveux, comment tu fais, etc. etc. » Les questions d'habitude, quoi. Sur l'entretien, sur ceci, cela, et tout, et tout. Les hommes, et ça, je pense que ça va être un point. Genre, les hommes m'abordent. Parce qu'on sait tous, nous qui avons les locks, nous avons sûrement ce petit fantasme, ce petit imaginaire où nous voyons en couple avec une personne qui a des locks ou je ne sais trop quoi. Enfin, il y a cette image-là du couple avec des locks, ou la famille avec des locks, ou cette fille ou ce mec qui prend soin de tes cheveux, enfin bref. Du coup, les gars, faut savoir quelque chose, je ne suis pas votre locticienne, ok? Je peux vous conseiller sur des chaînes à regarder, sur des marques à utiliser, sur pas mal de choses, mais je ne m'occuperai pas de vos cheveux. Vous n'êtes ni mon frère, ni mon mec, ni mon père, et encore, pour que mes doigts touchent votre crâne. Voilà.